Hola a todos los seguidores del blog francechili.com. Estamos aquí en Francia desde hace un mes ya con la cuarentena vigente. Esta noche tendremos al presidente Macron que va a dirigirse al país y seguramente para anunciar que la cuarentena se va a alargar más allá del 15 de mayo, muy probablemente, por razones sanitarias evidentes. Aquí van casi 15.000 personas que han fallecido en este mes. Pero también por razones quizás de contingencia social, en el sentido de que han habido informes de la policía, los servicios generales de la policía francesa que investigan todas las redes sociales y están, han visto que al parecer habrían muchas manifestaciones que están preparándose para el momento en que la gente pueda salir a manifestarse en las calles. No se olviden que aquí hubo un movimiento muy fuerte, muy violento, pero socialmente muy importante, con los famosos Gilets jaunes. Hay otros movimientos alternativos que también están activos y bueno, yo creo que va a venir un periodo de bastante movimiento social en Francia. Eh, Vamos a ver cómo evolúa toda la situación, cómo evoluciona la situación y los mantendremos informados a través de nuestra página Facebook, del Twitter y del blog, evidentemente. A ese propósito, les recuerdo que tienen, cada semana ponemos un dibujo de Mico sobre la contingencia actual en Chile. El último el antepenúltimo, porque acabamos de subir el último, tuvo un éxito muy rotundo porque con mucha sutileza Mico nos graficó el hecho insólito, por decirlo de alguna manera, del presidente Piñera teniendo esas súbitas ganas de bajarse y ver Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Italia, el nombre da lo mismo. Esa rúbrica tiene mucho suceso. Después tenemos siempre el artículo que publicamos la semana pasada de Daniel Ramírez, que es un filósofo que vive en Francia, un filósofo chileno que vive en Francia, y nosotros subimos la versión en francés. La versión en español está en un sitio que se llama elperiodista.cl en Chile. La pueden ir a ver en español, la pueden leer en español en el sitio de ellos. Tenemos también una rúbrica que hemos hecho y que vamos poniendo el día a día sobre que se llama en línea. Todo el mundo lo hace, pero es lo que vamos encontrando interesante poder ver y aprovechar el tiempo que tenemos ahora confinados para poder ver películas, leer, visitar museos, etcétera, etcétera. Lo clásico, pero la única especificación que tiene esta rúbrica que se llama en línea, que está en el blog, es que es solamente sobre Chile. Y hemos también desde la página de entrada del blog tienen bueno, los amigos franceses chilenos, franceses que viven aquí en Francia tienen la posibilidad de descargar directamente de rellenar, perdón, directamente el formulario de salida, el formulario que está en el sitio del Ministerio del Interior. Y hemos subido para nuestros amigos franceses y la colonia chilena que está en Francia,
un artículo que pusimos hace 2 años en el que habíamos hecho el test de una aplicación que se llama Recetas de Chile, que fue creada por Imagen Chile en el proyecto de promoción de la imagen de nuestro país en el extranjero. Y ahora hicimos un nuevo test, agregamos las conclusiones, está mucho más completa, está en español y en inglés. Así que la colonia chilena que vive en Francia pueden recurrir a este artículo para descargar la aplicación para su teléfono, que sea iPhone o Android. Y está realmente muy bien hecha y se pueden compartir fotos. Cuando uno hace un pisco sour, puede subir la foto del pisco sour y enviarla a la aplicación, agregar comentarios, etc. Está realmente muy, muy interesante, muy bien hecha. También quería contarles que hemos cambiado un poquito de nuevo los menús del blog y hemos creado una nueva rúbrica que se llama Activismo, que a mí me interesa mucho tratar de desarrollar sobre todo lo que es el medio ambiente, todo lo que está pasando en Chile. Por un lado, por supuesto, la lucha por recuperar el agua, con Rodrigo Mundaca a la cabeza. Y por otro lado, las zonas de sacrificio que existen en Chile, estamos haciendo un artículo para explicar todo lo que eso significa, a qué corresponde. Y hemos tenido la suerte de poder hablar un poco con Cata Alonso, que es la dirigente en Puchuncaví de la zona de sacrificio, mujeres en zona de sacrificio. Y eso lo vamos a integrar esta semana en el blog. Voilà, on voulait juste faire un petit point avec tous nos amis français et chiliens et d'ailleurs qui suivent le blog. D'ailleurs, cette semaine, on a battu le record parce qu'il y a eu presque 6000 pages qui ont été lues en une semaine, donc c'est super. Ça veut dire que le fait de prendre des distances et essayer de faire un boulot un petit peu plus de fond, ça paye. Ça paye dans un blog qui est sans but monétaire. Hein. On n'essaye pas de gagner de l'argent, c'est absolument volontaire, bénévolat, pardon. Et donc, juste vous dire que à un mois du confinement et juste à la veille de l'annonce du président Macron sur qu'est-ce qui va se passer, jusqu'à quand ils vont prolonger les confinements. Et il y a les renseignements généraux apparemment craignent beaucoup les retours, la sortie de l'état de confinement, dans le sens où socialement cette période a accentué les inégalités et donc ça va se faire ressentir dans les rues certainement. Mais bon, on verra bien. On voulait juste vous redire qu'on a sur le blog un très bon article sur la contingence actuelle fait par Daniel Ramirez, qui est un philosophe chilien qui vit en France. Et on a eu la chance d'avoir la traduction en français de son article, donc il est absolument accessible pour vous tous. Et puis, vous trouvez aussi une fois par semaine un dessin humoristique fait par un grand dessinateur engagé au Chili qui s'appelle Miko. On a commencé depuis un mois avec lui et il nous fait l'amitié de nous envoyer ces caricatures qui sont vraiment pleines de contenus, c'est ce qui est important, et des sens de humeur. Et puis notamment la semaine dernière avec cette fameuse sortie du président Piñera qu'il a eu subitement envie d'aller se faire une photo sur la place de la Dignité ou place Italia sous le général Baquedano, l'une des figures militaires du Chili, là où se sont déroulés
des affrontements très 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 costauds et là où il y a beaucoup de monde qui a perdu la vue et énormément de blessés. Enfin bon, ça, vous avez la rubrique Droits de l'homme pour aller voir tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc cette rubrique des dessins apporte une touche un peu de chaleur dans cette actualité un petit peu compliquée qu'on est en train de vivre. Et puis, pour finir, on a deux autres articles parmi la sélection que vous pouvez avoir dans la page d'entrée du blog. Il y en a une qui est en ligne, donc avec une sélection sur les choses, les vidéos, la musique, etc., les livres qu'on peut télécharger. C'est axé sur le Chili, donc je ne cache pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont en espagnol. Mais bon, il y a beaucoup de reportages aussi sur la nature, les paysages, etc. Donc c'est pas mal. Un article sur une application qui s'appelle le Recetas de Chile. Donc c'est une application qui était sortie il y a 2 ans, qu'on avait testé sur les blogs et qui vous permet de préparer chez vous absolument tous les plats typiques du Chili, les entrées, les plats de fond, les desserts, les apéros. Et c'est très sympa, elle est très bien faite. On peut commenter les recettes, les envoyer à des amis, les partager, monter une photo sur l'application. Et maintenant, elle existe en espagnol et en anglais. Et puis, il y a les options que je viens de vous énumérer sont maintenant disponibles, parce qu'avant, ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc, on va aussi ouvrir une rubrique qu'on appelle Activismo. Elle sera essentiellement en espagnol, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas les moyens de traduire tout au français. Mais bon, sachez qu'on s'engage un petit peu dans cette voie pour montrer d'une part la problématique de la lutte pour récupérer l'eau comme bien public pour tout le monde, quoi. Il y a plus de 350 000 personnes au Chili qui n'ont pas accès à l'eau, donc vous comprendrez bien que dans cette période où l'un des éléments clés pour lutter contre les virus Covid-19, comme le YAM en neuf, comme ils l'appellent au Chili, au lieu de l'appeler coronavirus, et c'est se laver les mains. Mais si on n'a pas d'eau, si on ouvre le robinet et qu'il n'y a pas d'eau, comment on fait? Et donc d'une part ça, et d'autre part vous faire connaître les différentes zones de sacrifice qui existent au Chili. Et c'est des endroits où, surtout des endroits côtiers, où il y a des usines et des centrales thermoélectriques, des centrales à charbon qui en fait créent une pollution énorme, donc qui est un problème complètement différent de celui de ne pas avoir accès à l'eau. Donc là, on va axer notre travail un petit peu sur essayer d'expliquer ce que c'est que faire un mapping du Chili avec les zones de sacrifice et puis vous proposer tous les articles qu'on repère au fur et à mesure qu'on parcourt le web à la recherche des informations. Voilà, et je vous souhaite à tous d'être en bonne santé et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci.